Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que vous y plaisez, que vous y trouvez des réponses à votre questionnement. Mais n'oubliez pas, ça reste des guidances générales et intemporelles. Les messages sont les énergies sont interchangeables, donc je peux parler de vous alors qu'il s'agit de votre autre et vice versa. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent les vidéos. N'hésitez pas à partager. Merci de vous abonner massivement aussi et d'activer la petite cloche. Vous voyez une petite cloche de notification qui est juste à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie ou poste une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci. Je ne vous dirai jamais assez merci. Bien, nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Quel message l'univers veut bien nous donner aujourd'hui. Aucune carte n'est tombée. Ok, bah nous allons aller la chercher. Nous allons faire la coupe. Ok, bah ça nous parle d'une belle surprise. Hein. Il y a une belle surprise ici pour vous. Pour le mois de mars qui va vous faire du bien. Vous allez vibrer d'amour, de plaisir. Le début du mois, les 2 premières semaines de mars. Je sais pas, je ressens les 2 premières semaines de mars. On parle ici de quelque chose qui va vous faire du bien. D'une proposition que l'on va vous faire ou de quelqu'un de bienveillant. Ça peut être verbalement, vous allez entendre quelque chose où on va vous dire. C'est pas que vous allez entendre, c'est qu'on vous dit. Il y a quelque chose ici de vrai, de serein dans la proposition que vous fait quelqu'un, dans l'offre que vous apporte quelqu'un ou une situation. Donc ici on voit, il y a une joie, il y a vraiment... Il y a comme quelque chose d'euphorique ici, mais qui va durer sur le temps. C'est pas des trucs de faux semblants, c'est vraiment vrai et c'est vrai et c'est réel. Bien. Nous allons aller chercher. Deux. Voilà. Et derrière, nous avons le foyer aussi. Le foyer, la famille, quelque chose de chaleureux. Ça peut vraiment nous parler d'un foyer, un lieu de vie, un lieu d'accueil, une communauté aussi. Hein. Vous savez, ça peut aussi nous parler de ça. Mais on est ici dans quelque chose qui va vous apporter, vous allez vous sentir bien. Un peu comme à la maison. Bah, la première carte nous parle de embrouille, perte pour le moment. C'est comme préoccupé, angoisse. Hein. C'est au début, même s'il y a... Vous voyez, on a eu la coupe ici qui nous parle de la coupe, ça nous parlait de quoi? D'une proposition qui va vous faire du bien. Mais on veut que vous sachiez que avant d'obtenir cette proposition ou avant d'obtenir cette... Non, c'est avant, c'est pas après. Il y a quelque chose, soit vous y êtes là maintenant, ou c'est dans le passé proche. Vous avez eu une situation ici comme une embrouille, une préoccupation, un stress, quelque chose qui vient titiller à l'intérieur. Comme si vous avez peur actuellement de quelque chose. Ah oui, pour certaines personnes, c'est ça. Il y a une perte d'estime de soi-même. Pour d'autres, c'est vraiment ça. Et pour d'autres, vous avez perdu votre moitié, votre amour, celui avec qui vous avez confiance. Ou bref, ça peut être, quand je dis une perte, ça peut être quelque chose que vous avez décidé mutuellement ou c'est quelqu'un qui a mis un terme. Hein.
Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on voit au niveau de l'amour ou de la relation, il y avait comme des embrouilles aussi. Ça n'allait plus, comme des clashs, de l'angoisse, de je me sens plus bien, j'ai plus envie d'être là. La situation devenait conflictuelle aussi, un peu comme être prisonnier de cette relation. Comme si vous étiez devenu la proie de cette personne. Cette relation sentimentale vous en quelque sorte bouffé, puiser toute votre énergie. Pour certains, c'est ça. Et vous avez décidé d'y mettre un terme. Pour certains, vous avez décidé d'y mettre un terme. Pour d'autres, vous y êtes encore. Hein. Voilà, mais là, on a une tierce énergie. Donc, aujourd'hui, vous mettez un terme à une relation du passé avec quelqu'un qui vous mettait dans tous ces états. Et il y a une nouvelle énergie, donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Oui, mais vous posez des questions parce que vous êtes en pleine séparation. Vous comprenez? Soit vous venez à peine de vous séparer, ou c'est cette personne qui vient vers vous, qui vient à peine de se séparer. Donc, vous êtes dans un état comme ça de vous poser les questions. C'est pas, moi, je ne ressens pas ici des personnes qui ont un choix à faire. Ça peut juste être le choix de, bah ouais, je fais un choix. Est-ce que je vais avec lui ou pas? Ou est-ce que je lui donne une chance de me prouver que ça peut aller nous deux ou pas? Mais c'est pas vraiment le choix entre deux partenaires. Non, c'est pas non plus le choix de, est-ce que je reprends mon ex? Non. Ici, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Mais je pense que cette nouvelle personne, elle entre dans votre vie pas vraiment au bon moment. Vous voyez, juste au moment où il va falloir... Parce que généralement, normalement, ce qu'il faut faire... Vous voyez, c'est comme mon point de vue. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Normalement, quand on sort d'une relation, on se laisse le temps de se retourner, de se redonner d'autres... De redéfinir aussi ses objectifs aussi, de se concentrer sur autre chose, le temps de faire, un peu comme le temps de la convalescence, quoi. Tu peux pas sortir de l'hôpital aujourd'hui, même si tu as été hospitalisé 6 mois et que tu as juste envie d'aller en boîte de nuit, faire waouh, faire la fête, tu peux pas le faire le même jour. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours un temps de convalescence. Donc dans cette situation, c'est vraiment, il faut un temps de convalescence. Et cette personne, elle le sait. Elle se dit, bon, ok, c'est bien, mais on peut flirter, on peut prendre le temps, mais pas vraiment y mettre... pas vraiment il dit que nous sommes en couple. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Quand je regarde, je vois 7-7. On a ça aussi une relation avec le 7. On sait bien que le 7 aussi, c'est aussi l'indication de l'univers du divin, comme tu veux l'appeler, de la source. Donc ici, on voit, tu sens que c'est pour toi la possibilité, l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Mais tu ne vas pas brusquer les choses. Tu ne brusques pas les choses ici. Oui, tu ne brusques pas les choses, non. Parce qu'il y a encore cette situation, tu y vas doucement. Tu vas vraiment doucement. Parce qu'il y a encore cette situation du passé qui est encore en train de te mettre un peu... Tu as encore des choses à faire. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi je vois la mère, la maman. Il peut y avoir comme une maman et pour d'autres, c'est quelqu'un qui sait, qui profite du fait que tu ne sois plus avec l'autre, qui veut absolument venir te faire des avances ici. Comme si elle n'a pas eu l'opportunité avant ou elle attendait que l'opportunité se présente. Mais c'est vraiment une nouvelle personne. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens comme il y a comme un instinct maternel. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Mais c'est pas quelqu'un, moi je dirais pas que c'est quelqu'un du passé. C'est comme si c'est quelqu'un qui a voulu à un moment donné te faire la cour, mais vos chemins se sont dépassés. Vos chemins se sont croisés, ou soit elle a compris que tu es avec quelqu'un, ou pas du tout, mais c'est comme si... Ah non, oh, non, 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 non. Non, c'est pas ça. Non, les guides me disent non. C'est pas dans le passé comme moi je pense. Non. Merci beaucoup. Merci les guides. C'est pas dans le passé comme je crois. Ici, on dit c'est quelqu'un que tu as connu. Si tu regardes les guidances sur YouTube ou peu importe, ou que tu demandes les guidances personnalisées, ça veut dire que tu crois à la vie, aux vies antérieures. Ça veut dire que tu y crois. Donc, il y a une situation ici avec quelqu'un, une relation du passé. Une relation du passé que vous vous êtes quitté, comme s'il y a eu vous êtes quitté brusquement. Comme s'il y a eu une situation où quelqu'un est parti et n'est plus jamais revenu. Ouais, comme s'il était parti juste pour défendre quelque chose et il n'est plus jamais revenu. Et tu es resté seul.
Tu es resté seul. Oh là, on est parti loin. Et là, tu es resté seul dans... Comme si tu étais resté seul et même le chagrin t'avait emporté. Moi, je te parle ici d'une vie passée, hein, de vie antérieure. Et aujourd'hui, c'est comme si vos chemins, cette personne entre dans ta vie pour que pour que ce karma-là puisse être réparé. Ou comme pour que... Moi, je vois comme comment on appelle ça? Comme une ouverture ici. Comme des rochers, tu vois, une ouverture dans un rocher, comme s'il faut que vos chemins se croisent pour que ça se ferme, pour qu'il y ait plus ce truc là, parce que ici c'est quelque chose qui, c'est pas la première fois, c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui revient continuellement, c'est pas la première fois que tu fais ça, même si c'est pas dans cette vie, c'est comme si c'est une situation. Tu le revis et tu le revis. Donc tu arrives, tu t'incarnes, lui n'est pas incarné au même moment que toi. Soit il est trop jeune, soit c'est une relation interdite. Tu vois, c'est quelque chose comme ça où ça devient dramatique. Mais cette fois-ci, vous êtes incarné au même moment. Certainement pas dans le même pays, mais au même moment. C'est quelqu'un que tu vas la rencontrer. Elle n'arrive pas vraiment au bon moment dans ta vie, mais tu sens que tu la connais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que tu la connais, n'arrive pas au bon moment, mais tu la connais. Parce que c'est une relation où vous avez des choses à régler. Vous avez des choses à régler. C'est vraiment quelqu'un d'ailleurs qui vient. Et c'est l'opportunité pour vous de régler une situation. Mais c'est aussi des styles de relations qui mettent mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de te connaître, je sais pas pourquoi, justement maintenant. Tu vois, tu aurais pu arriver plus tôt, ou un peu, ou 10 ans, 12 ans plus tôt, ou 5 ans plus tôt, ou 5 ans plus tard, tu vois, ou pas tout de suite. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut résoudre. Et pour certaines personnes ici, si on veut quitter de cette situation de sentimentale, il peut y avoir comme si vous avez financièrement, il y a eu comme une manipulation aussi. Soit c'est quelqu'un, un amoureux ou quelqu'un à qui vous avez confiance, qui vous a pris de l'argent, qui vous a pris toute votre énergie. Mais aujourd'hui, il y a encore ce sentiment de le peu d'énergie qui me reste, je ne vais pas le gâcher là-dedans. Il faut vraiment que je sorte de là. Voilà. On est en conflit ici. Oui, conflit. Oui. Les conflits, et avec la carte de la justice, c'est l'équilibre divin. C'est vraiment l'équilibre au niveau sentimental, c'est sentimental. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir régler avec la personne du passé ou la personne de maintenant que tu es avec et que ça ne va pas. Mais aussi, il y a quelque chose qu'il faut, c'est un peu comme les amours d'une extrémité, ta moitié. Voilà, moi, on me demande la moitié. Comme une moitié de pomme qui va venir trouver l'autre moitié et ça ne fait que un. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où c'est le moment aujourd'hui que la vie a trouvé pour que vous puissiez vous retenir. On a l'équilibre ici, hein, la balance qui est nette là, on a les deux cœurs. Vous envolez l'un vers l'autre ici. Il est temps pour vous que ça se fasse. Oui, il est temps que ça se fasse. Vous avez attendu longtemps, mais il est vraiment temps aujourd'hui que vous vous rencontrez. Le chemin était long, parsemé d'embûches, et le chemin après ça, ça va pas être... je vais pas dire que ça va pas être net, mais il y aura encore du chemin à faire, parce que vous avez encore des choses à régler, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez encore des choses à régler. Oui. Il y a encore des choses à régler ici. Il y a une situation qui... Ça, c'est cette personne qui était déjà engagée. Mais il y a une situation ici qu'il va falloir vraiment résoudre. Hein. Il y a une préoccupation là qui ne va pas. Vous allez trouver le moyen, même si vous savez aujourd'hui que vous pouvez compter sur cette personne, vous allez choisir de vous isoler. Vous allez choisir d'être... Vous allez vraiment choisir de prendre le recul, d'être seul, de prendre le temps pour vous parce que vous sentez que vous en avez besoin. Et donc, quand le temps là, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes aidé, soit vous voyez quelqu'un, soit vous voyez un médecin ou quelque chose comme ça. Mais vous-même, ça va vous permettre de comprendre, de changer et d'envisager la vie autrement.
Vous voyez, et là, vous renaissez un peu de vos cendres, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. On repart vers de nouvelles contrées, voilà. Vous voyez, nous avons la force ici, vraiment, je renais de mes cendres, je passe à autre chose. On a un nouveau départ ici, je vous disais, hein. Avec cette personne qui, avec le temps, devient un ami. Parce que vous allez garder cette personne dans les parages, je vous ai dit. Mais c'est pas, on ne devient pas tout de suite amoureux, non. Vous la gardez dans les parages parce que c'est quelqu'un, tu vois, même sous sa ligne là. La tierce énergie, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est pas un ex, non. Et vous voyez là, sur la ligne là, c'est l'amour, c'est quelqu'un qui est devenu votre ami. En quelque sorte, il pourrait devenir avec le temps votre confident. C'est quelqu'un à qui vous pourriez faire confiance parce il est clair dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est clair dans ce qu'il dit, qui vous aide aussi en quelque sorte à laisser tomber toute cette situation qui vous a un peu ruiné votre énergie, votre santé. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Vous allez enfin avoir la possibilité d'avoir ce nouveau départ, comme une rentrée. Moi, je ne sais pas pourquoi on me parle de la rentrée, ou c'est la rentrée scolaire de l'année prochaine, qui va vous allez passer à autre chose, à une autre étape avec cette personne, être à la tête même d'une structure pour certains. Un nouveau départ avec beaucoup de joie, de paix, de compréhension et avec le soutien ici, le soutien, l'entraide, l'amitié, la confiance que vous avez avec certaines personnes. Tu vois, je te disais ici, hein, on a l'embrouille, on a la séparation, on a la rupture pour vraiment partir ici vers un nouveau départ. Et c'est vraiment le moment. Et on est ici dans l'équilibre. Dans l'équilibre, on voit la ligne verticale. On est vraiment dans l'équilibre ici, nouveau sentimental. Et c'est un amour qui est fort, qui prend de plus en plus de place. C'est pas un amour où on s'emballe. On s'emballe pas ici, mais c'est qu'on sait, tu sais pas comment, mais tu te dis, ben, je sais que c'est quelqu'un que j'ai toujours désiré, que j'ai toujours aimé, qui est là, que je peux compter sur cette personne. Tu vois? Et aussi, en mis du domaine sentimental, tu pourras aussi compter sur certaines personnes. Et on voit, il y a le nouvel amour, comme je te disais, la tierce énergie, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Et tu fais le choix, ici, clairement, tu te dis, bon, ok, on va prendre le temps. On va pas se précipiter, on va être amis. Soyons amis, faisons un bout de chemin, te mettre dans la case de sentimentalement maintenant. Je ne suis pas sûre, mais une chose est sûre, c'est que je ressens quelque chose de fort pour toi. Les sentiments, je ne sais pas pourquoi, mais je sais encore que je te connais. Il y a quelque chose ici où on se pose des questions. Pourquoi je retrouve ça pour cette personne? Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir attendue si longtemps? Pourquoi est-ce que j'ai la sensation que c'est elle que j'attendais? Mais pour le moment, je te garde du côté ami parce que je dois d'abord prendre le temps de me nettoyer énergétiquement ou de faire une pause, hein, de faire une pause ici. Parce qu'on voit, il y a les situations, il y a des personnes ici qui t'encouragent, qui t'aident, qui te soutiennent. Et toi-même, entre-temps, tu changes aussi, tu changes de façon de faire. Tu vois, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Tu t'isoles un temps. Vraiment, il y a cette notion d'isolement. Je m'isole un temps. Et financièrement parlant aussi, c'est pas la grande forme, il faut le dire. C'est peut-être pour ça que tu te dis, je ne veux pas être au crochet de quelqu'un. J'ai pas envie d'être au crochet de qui que ce soit. Et on voit, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui arrive. C'est pas quelqu'un qui était là. On voit, on a sous cette ligne-là. C'est quelqu'un qui arrive à t'amener un peu cet équilibre dans ta vie dont tu avais besoin. Ton autre, comme on dit vraiment ton autre, c'est vraiment ton autre dans le vrai sens du terme. Pas ton autre que à tous les coups, ton autre. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment ta moitié. Bon, on va même pas dire ton autre, ta moitié. Pas les relations perverses de je suis en parcours, c'est ma flamme jumelle, et puis tu subis, et puis tu pleures, tu passes ton temps à... Pas des relations karmiques comme ça, non, c'est vraiment une relation où il était temps de se rencontrer dans cette vie pour faire des choses ensemble. On est vraiment dans ça. On voit un nouveau départ, oui, on s'affirme ici, les choses... Il y a une embrouille, mais on est conscient de l'embrouille qui est en train de se passer. On s'est dit, bon, j'irai jusqu'au bout. C'est pas grave, c'est embrouille, il y a embrouille sur embrouille, c'est compliqué. Mais je vais mettre tout en place pour avoir accès à ce nouveau départ. Ou comme si tout ceci te poussait en quelque sorte à rééquilibrer ta vie ou à mettre de l'ordre dans tes affaires. Comme je te disais déjà par rapport à ce nouvel amour, c'est quelqu'un qui vient vers toi, c'est vraiment son langage et c'est quelqu'un qui arrive là avec déjà en sachant ce qu'elle veut, tu vois,
en sachant ce qu'elle veut. Il y a quelqu'un là qui va essayer. Comme si tu allais partir, ça va rendre triste quelqu'un qui était là, qui est aussi attaché à toi. Je sais pas, ça peut être une amie aussi. On voit ça peut être une amie de pas longtemps qui va être triste de te voir partir. Comme si tu n'allais pas traîner, comme si tu n'allais pas rester longtemps quelque part. Comme si tu allais faire une... moi, je ressens ici, il y a un moment de transition. Il y a un moment de transition, ça ne va pas mettre long. Comme si, avec le foyer, hein, comme si tu vas être obligé de transiter quelque part. Mais ça va pas mettre... tu vas pas rester longtemps. Et là, tu vas te faire des amis. Là, tu vas te faire des amis ou une amie ou un ami. Mais c'est quand tu vas partir, cette personne va être triste de te voir partir. Donc, c'est comme si tu étais juste de passage. Tu vas être juste de passage quelque temps dans un endroit. Ouais. Tu vas être obligé de partir. Mais les choses vont aller. Ça va aller. Je sais pas comment, mais on te dit ici, ça va aller. On va mettre 7 cartes pour la synthèse. On a une carte qui est tombée. Tu vois, on parle ici de changement. Il y a vraiment des choses qui bougent pour toi là. Il y a des choses qui vont bouger pour toi. Et ça t'amène quelque chose de positif. Ça amène quelque chose de positif. Donc, je ne sais pas où tu pars, où tu déménages, où tu voyages, où tu décides de faire des choses. Comme si tu prenais les choses en main aujourd'hui. Et tout ceci, ça amène une transformation, un changement. Comme si quelque chose allait se modifier dans ta vie. Et avec la carte de la réussite ici, il était temps. Tu vois, c'est vraiment comme si c'est la récompense du fait d'avoir bougé, d'avoir osé faire quelque chose. Comme si tu as mis toutes les compétences en place pour ça, pour réaliser ce projet-là, pour mettre fin à une situation ou à un blocage, quelque chose, ou à une solitude aussi. Oh, on a trop de cartes. On a trop de cartes. Non, il y en a trop. Trop de cartes. Juste 5 cartes, je pense qu'il y a 5 cartes, s'il vous plaît. On va laisser tomber, on va pas aller chercher, on dit. On va laisser parler. Pourquoi autant de cartes? C'est trop. Non, juste 5 cartes, merci. 5 cartes, c'est bien. Pas plus. Nous avons combien? Encore? Bah, bref, là nous avons 6, c'est déjà mieux. Bien. Voilà, tu vois, nous avons l'union. Dans l'union, vraiment la rencontre de... Tu vois, les cœurs avec la flamme, là, c'est vraiment la personne, quoi. Ta moitié. On voit comment ces deux cœurs sont collés, là. Ils sont presque... Il n'y a presque pas de ligne qui les divise, tellement... Ils ont la même ligne pour le cœur au milieu, là. C'est comme si c'est la même ligne, là, qui les réunissait. C'est pour ça que je te disais, cette vision que j'ai comme un rocher qui est divisé en deux. Il suffit juste... Il y a quelque chose qu'il faut rapprocher. Et voilà, nous voyons encore cet état ici. Hein, avec, comme tout à l'heure, on avait la chauve-souris, la perte. Pour certaines personnes, c'est vraiment, il y a une séparation. Et on repart sur de nouvelles bases. Hein. Pour le moment, on voit, il y a une situation où vous vous sentez comme coincé. Mais il y a des choses qui bougent ici. Et vous êtes accompagné, aidé. Mais comme je vous disais aussi, domaine sentimental. On va faire ici, ce côté, il va là. Et là, c'est là. Dans ces 3 cartes, elles sont ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change au niveau sentimental. Il y a un nouvel amour. Et entre-temps, ici, moi, ce que je vois, comment je mets les cartes, comment je ressens qu'elles doivent être disposées, il y a 3 et 2. Donc là, pour le moment, tu es dans un état où tu vas être dans un état comme ça. Tu perds tout, tout part en bourrique ici. Et puis, tu te retrouves comme dans un endroit où tu es obligé d'être là. C'est comme si... Je sais pas pourquoi je ressens ça, comme si tu n'es pas, c'est pas vraiment chez toi, mais tu es obligé d'être là quelque temps. Et les choses vont vite bouger aussi. Les choses vont vite bouger, comme si ça va te permettre d'y voir plus clair et de comprendre même que tu es en mesure, tu as la possibilité de gérer tout ça. Tu vois,
On est dans quelque chose comme ça ici. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Hein. C'est plutôt positif ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer, même si pour le moment, tu ne vois pas clair ou alors tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? On te dit oui, ça va s'arrêter un jour. Là, je cherche le consultant et la consultante. Où est-ce qu'ils sont? Le consultant. On a le consultant ici, tu vois? On a le consultant et à côté du consultant, nous avons la carte du ciel. Donc, c'est vraiment la personne qui vient vers toi. Ça rejoint encore ce jeu. Le consultant, la consultante, cette personne qui arrive, c'est vraiment la personne faite pour toi. Un peu comme si elle venait en quelque sorte te réparer ou comme si ensemble, vous allez vous réparer. Et on va chercher où elle est, où la consultante. Et voilà, et la consultante, elle est là. La consultante, elle est là. Et nous avons le message, ou le messager, ou la communication. Comme quelqu'un qui entre en communication. Et encore, nous avons ces deux serpents. Et encore avec ça, comme si aujourd'hui, il est temps que l'on parle et que l'on essaie de trouver les points, que l'on essaye de se mettre d'accord. Parce qu'on n'a pas pu le faire dans le passé ou dans une autre vie. Moi, je t'ai dit, je ne ressens pas un ex. Si tu espères un ex, non, non, non. Comme ça va être une période ici, il y a quelque chose il est temps de se réconcilier, il est temps de se retrouver. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous parler, que ça vous a plu, surtout que ça va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.